Bon, je ne vais pas vous cacher que je suis encore sur mon petit nuage de cette fabuleuse balade en cheval de ce matin. Mais la journée n'est pas terminée puisqu'on a rendez-vous avec Pierre. Pierre est un saunier et il va nous expliquer comment est produit le sel de Camargue. Le village de Salins-de-Giraud porte bien son nom. Il a été créé par et pour la production de sel. En roulant dans ces salins, on se croirait sur une autre planète, un univers totalement différent, inconnu, à seulement 80 km d'Avignon. Au fur et à mesure des années, ces salins se sont transformés et agrandis pour répondre à la demande croissante de sel. Aujourd'hui, ils sont constitués de 70 étangs répartis sur 6000 hectares, l'équivalent de 12 000 terrains de football. Cet univers est tenu par des hommes, rares, qui murmurent à l'oreille de leurs étangs. Mon métier, c'est saunier. Mon métier, c'est de produire du sel à partir de l'eau de mer. D'accord. Et c'est un métier qui est assez rare. C'est un métier qui est assez rare, parce qu'il y a assez peu de salins en France et dans le monde. Et c'est un métier qui est assez rare, oui. D'accord. Et comment t'en es venu à devenir saunier du coup? Ben, déjà, je suis natif du village. Ok. Donc, voilà. Je suis tombé dedans petit, quoi, hein, un petit peu comme Obélix. Voilà. Et puis je suis rentré au Salin du Midi. Je n'ai pas toujours été saunier au Salin du Midi, mais rapidement je me suis rapproché de ce métier et puis j'y suis resté. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu es tombé dans un cristallisoire petit. Oui, on va le dire comme ça. C'est joli, l'image est belle, oui. Et tu es devenu saunier. C'est ça, oui. Il n'y a pas d'école pour devenir saunier, on apprend avec les anciens. Un saunier qui exerce à Salins-de-Giraud ne peut pas exercer partout en France. Comme un agriculteur connaîtrait ses terres, il connaît chacun de ses étangs et sait comment ils réagissent en fonction de la météo, de l'ensoleillement et du vent. C'est un métier qui se rapproche, enfin, qui est même un métier comme les agriculteurs. Hein. Certains font du riz, du blé ou je ne sais quoi. Nous, on fait du sel. On est soumis aux mêmes conditions. On a un travail saisonnier, on est soumis aux intempéries. Voilà, ça, c'est un métier qui se rapproche beaucoup de celui de l'agriculture. Le travail principal du saunier, c'est en campagne de production, c'est de contrôler les niveaux d'eau dans les étangs et les densités. Voilà. Il y a des abacs qui ont été faits de manière empirique et on sait que tel étang doit marcher à telle hauteur d'eau avec une densité de sortie qui est comprise dans une fourchette relativement étroite. Et le travail du saunier, c'est de tenir ces abacs. Voilà, pour qu'en bout de chaîne, on arrive à sortir une eau saturée qui nous permette d'alimenter les cristallisoires. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fabrique ce sel de Camargue? Alors, l'origine c'est la mer Méditerranée, bien sûr. On commence à pomper à la mer Méditerranée fin février, début mars. Et on fait circuler les eaux sur des étangs. On a à peu près 6000 hectares de surface préparatoire. Ces surfaces préparatoires nous permettent de passer d'une concentration de 29 grammes litres de NaCl à 260 grammes litres de NaCl. NaCl étant le sel de table. Lorsque les saumures sont saturées, c'est-à-dire qu'elles sont à peu près à 260 grammes litres de NaCl, on alimente ce qu'on appelle un cristallisoire, c'est ce qu'il y a devant nous. C'est une surface plane d'à peu près 10 hectares, de forme géométrique, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir récolter. Voilà. Une campagne qui se passe bien, c'est entre 8 et 10 cm de production de sel. Ce cristallisoire fait 10 hectares à Giraud, on a 275 hectares de cristallisoire. C'est énorme. Oui. Et combien de temps il faut entre finalement le sel qu'on récupère en mer et le sel qu'on va récupérer sur la table? 5 mois, 4-5 mois. 4-5 mois? Oui. Ah ouais, c'est impressionnant. Oui. Il faut vraiment beaucoup de temps pour que l'eau s'évapore. Oui, il faut du temps et des conditions météo favorables. C'est-à-dire qu'il faut des temps secs, il faut beaucoup d'évaporation et peu de pluie. Si on a installé des salins dans le sud de la France, c'est pour ces raisons-là. Il y a un gros salin sur Giraud, il y en a un sur Aigues-Mortes. Il y a beaucoup d'évaporation. À Giraud, on évapore un peu plus de 1,70 m d'eau douce par an.
pour 50 cm de pluie. Et cette couleur rose alors, elle vient d'où? C'est dû à une microalgue, la Duanaliella salina. À son apogée dans les années 2000, les salins récoltaient 800 000 tonnes de sel, aujourd'hui 350 000 tonnes. Ce sel est récolté mécaniquement, stocké dans des camels, puis expédié pour l'alimentaire, mais aussi la chimie et le sel de déneigement. Une fois de plus, j'en ai appris beaucoup. Et d'un produit si simple, si courant, je n'aurais pas imaginé qu'une telle complexité et un tel savoir-faire sont nécessaires.